Salut, on se retrouve au dernier exercice dans l'examen blanc. Comme je rappelle que c'est un examen, même si il est nommé examen blanc, mais ça peut être un examen de la session normale ou de rattrapage, surtout pour les filières SMI ou aussi pour les autres filières qui étudient l'algorithmique et aussi le langage C. Et dans le dernier exercice, donc on a la notion de pointeur, c'est ce qu'on va utiliser, et bien sûr l'allocation dynamique. Donc César, donc pour 6 communications importantes à son armée, donc crypter ces messages ou décrypter bien sûr. Donc ce qu'on appelle le chiffrement de César est d'un décalage par 3. Donc parfois donc on trouve des exercices là donc qui ne mentionnent pas en fait le décalage et qu'on peut aussi donc le rendre sous forme de variable, hein, donc pourquoi pas. Mais là, donc nous avons une variable ou juste une donnée fixe, hein, le décalage il est fixe à 3. Donc circulaire des lettres, donc circulaire elle est très importante parce qu'on trouve des problèmes au niveau de C, hein, pardon, de Z, hein. Donc parce que si on veut donc par exemple, surtout pour le A, donc le A avant le A, donc qu'est-ce qu'on va trouver comme le décalage à gauche. Donc c'est pour cela c'est un peu circulaire. Ça veut dire il faut qu'on qu'on va rester juste dans l'ordre, dans l'intervalle de alphabétique et surtout en fait les alphabets majuscules. Donc le D, hein, donc ça va être le A, le E ça va être le B, le F ça va être le C, donc le C vers le Z, donc etc. Donc exemple, si nous avons en fait ce code-là, donc voilà, crypté, donc pour décrypter ce message, donc on doit avoir donc le mot salut. Donc la première question, donc écrire la fonction void decrypt qui contient comme paramètre un pointeur et qui permet de décrypter un message et le stocke dynamiquement dans un tableau avec la variable msg chiffre déclaré comme une variable globale. Et pour la deuxième, c'est implémenter un exemple d'utilisation de la fonction main. Donc on attaque rapidement donc la correction. Donc pour avoir un bon affichage, je devais utiliser le code le notepad, ça, tout simplement. Et donc là, donc comme on a dans l'exercice, donc nous avons une variable globale. Donc nous avons une variable globale, donc qui s'appelle le char. Donc le char ici, donc c'est une variable, donc c'est le msg, donc on peut l'appeler donc message chiffré, on l'a déchiffré, hein, tout simplement. Donc on a dans l'exercice, voilà, donc global. Et après, donc, on doit créer une fonction, donc c'est void, ça veut dire son type, décrypter, decrypt, avec donc char, étoile, donc mj, voilà, donc on va ouvrir les accolades. Donc là, d'après l'exercice, donc il faut créer, hein, voilà, donc une allocation dynamique de messages global. Donc c'est pour cela, une fois on va faire l'allocation dynamique, donc on doit ajouter le stdlib, la bibliothèque, wash. Voilà. Après, donc, on va faire que le msj pour le chiffre égale à quoi? Donc, égal. Donc, on peut utiliser soit malloc, soit calloc. Donc, on va utiliser le calloc. Calloc. Et on va faire, c'est le str. Donc, on va essayer de récupérer la taille. Donc, c'est pour cela de la chaîne qui est en paramètre. Donc, il faut utiliser include le string .h. Donc le strling de quoi? De mj, donc qui est en fait comme paramètre
d'entrée. Et voilà, donc bien sûr, donc tant qu'il est sous forme de chaîne de caractères, donc on veut la taille du type de char, qui est bien sûr égale à 1. Voilà. Voilà. Donc après, donc on peut utiliser une autre variable. Donc on va faire donc un caractère, donc c'est le C. Et nous avons besoin d'un autre compteur qui est égal à le I égal à 0. Après, donc là, donc on va faire tant que. Donc là, donc tant que le message, donc plus I, hein, donc sous forme d'un pointeur. Donc il est donc ici bien sûr, donc on cherche le contenu de la variable pointée. Donc on va faire étoile. Voilà. Donc s'il est différent de caractère nul, donc parce que on sait que le caractère nul, donc il est toujours, pour chaque texte, il est terminé par ce caractère nul. Donc ça veut dire ici, donc une fois on trouve pas le caractère nul, il faut continuer. Hein. Tant qu'on ne trouve pas le caractère nul, il faut lire tous les éléments de texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le C, donc égal à quoi? C'est le contenu. Donc on va récupérer donc la position de le caractère, donc le MJ plus le I. Donc là, on va faire C moins 3 parce qu'on va faire le décalage par à gauche par 3. Donc moins, donc bien sûr, c'est le A. Ça veut dire ici, pour faire le décalage de 3 caractères à gauche, alphabétique, en majuscule. Bien sûr, c'est vers la gauche. Et après, donc, pour dire que on va rester dans la plage de la lettre de l'alphabet, donc on va faire le C, C pourcentage de 26. OK? Donc voilà. Donc point, virgule. Donc ici, si c'est bien expliqué. Donc ici, par exemple, si on suppose que le caractère, je sais pas, donc on prend D, donc le D-3. Voilà, donc D-3, donc ça veut dire, ça donne, c'est le A, c'est ça? Voilà, donc ça donne le A. Donc ici, si on a en fait le D, donc voilà le D, donc ça va donner D, moins 3, moins A. Ok, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire le D-3, ça donne c'est A, et A moins A, ça donne 0. Donc ça veut dire que la première lettre, que le D, ça va être remplacé par le A. Donc on fait en fait cette ligne juste pour avoir, c'est à quelle position, donc on doit faire le décalage à gauche. Après le décalage à gauche, donc c'est où on va trouver la bonne lettre. Mais comme j'ai dit, donc quand on a en fait la lettre A, donc et on fait le décalage à gauche, donc qu'est-ce qu'il y a dans le décalage à gauche? Donc nous avons en fait d'autres caractères, d'autres symboles dans le code ASCII. C'est pour cela, pour être sûr qu'on va rester dans la plage de l'alphabétique, donc on fait le C module de 26 pour avoir bien sûr dans l'intervalle des lettres en majuscule, bien sûr, soit en minuscule, donc ça dépend. Donc ici nous avons choisi le majuscule, c'est pas le minuscule. Et après, donc pour convertir le chiffre en caractère alphabétique en majuscule, donc qu'est-ce qu'on va faire? Que le contenu, donc de la variable pointée, voilà, donc le MG plus I, donc qu'est-ce qu'il va contenir? Donc sa nouvelle, pardon, donc c'est pour le MG chiffre de I. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va contenir? Donc il va contenir le C plus le
pourcentage de A. Ok, donc pour en fait convertir, parce que on doit récupérer le C sous forme d'un chiffre numérique. Donc pour convertir ce chiffre numérique vers la lettre alphabétique, donc on doit faire le plus de, donc apostrophe, c'est le caractère de A. Bien sûr, ici, j'ai oublié de mettre les apostrophes pour le A. Et voilà donc pour le traitement des caractères chiffrés ou déchiffrés. Et après, donc on va faire le I++ pour aller vers l'élément suivant. Donc ça se concerne donc la première question. Pour la deuxième question au niveau de la fonction main, et là qu'on va vraiment tester est-ce qu'on a la bonne réponse ou pas. Donc on va utiliser par exemple une chaîne de caractères, le str. Donc on peut l'utiliser de façon statique de 50 par exemple ici. Et voilà, donc ici il faut faire l'accolade de la fonction. Et pourquoi pas, donc une fois on termine de la fonction, on peut utiliser la fonction en fait free pour libérer la mémoire parce que nous avons utilisé ici l'allocation dynamique pour le MJ chiffre. Donc on peut l'utiliser, pourquoi pas, pour la libérer mémoire une fois on va terminer la fonction. Et après là, donc on va faire donc si vous voulez, donc on peut faire le do, donner, donc on va faire le printf, donner donc un texte, un mot avec le max 50, voilà. Et après, on va faire le scanf. Le scanf de quoi? Donc pourcentage S, un signe de caractère. Et là, donc c'est pas la peine de faire l'adresse, donc on va faire le str. Et voilà, donc tant que, donc je ferme, donc while, nous avons quoi? Que le str, la taille de str, de texte, ne dépasse pas, bien sûr, ne dépasse pas 50 caractères. Donc une fois il dépasse 50 caractères, donc il va faire redonner, donc il va afficher à nouveau le texte. Et après, donc on va faire l'appel de la fonction de decrypt. Decrypt. Et là, donc on va faire quoi? Donc c'est le str. Si là je peux formuler ici un mot donc crypté ou décrypté. Crypter un mot crypté. Crypté. Voilà. Et après, donc, on fait l'appel de la fonction decrypt. Donc, ça marche. Et là, on peut maintenant faire l'appel de la variable globale. Donc, on peut dire ici le message pourcentage S est décrypté en voilà, donc pourcentage S. Et là, donc on peut faire quoi? Donc on va récupérer le str sur le message décrypté au début. Et pour la deuxième variable, ça serait le MSJ chiffre. Donc c'est la variable globale que nous avons utilisée. Mais bon, donc ici, voilà, donc si nous avons fait l'appel ici de décrypter le str, donc là, donc on ne doit pas faire la libération de la mémoire dans la fonction ici, donc il faut le faire à la fin ici, voilà, de la fonction main. Donc c'est mieux, parce que si on va libérer ici la mémoire de la variable MSG chiffre,
Donc on ne va pas, ici à partir d'ici, on ne va pas récupérer la valeur de MC chiffre. C'est pour cela que je l'ai mis en fait à la fin de la fonction main. Donc j'espère que ça va être marché. Hein. Donc on va bien sûr revenir au code blocks pour voir la compilation et l'exécution de ce programme. Donc on va faire l'exécution et la compilation en même temps. Donc on espère qu'on n'a pas des erreurs. Donc le str lang, donc ici donc undefined reference, donc c'est à la ligne 22. Donc je pense que j'ai pas faire donc le str, voilà, donc c'est pas le scrt, le str, voilà, c'est bien. Donc maintenant, donner un mot crypté, donc on va utiliser donc le même mot que nous avons ici. Hein. Donc je vais faire juste copier-coller. Il faut qu'il nous donne le résultat que si salut. Donc je vais faire coller, voilà. Et voilà, donc le message, le VDOXW est décrypté en salut. Donc ça se voit que nous avons fait la bonne réponse. Et voilà, donc ça se concerne la correction de cet examen blanc. Donc c'est la fin de cette série de vidéos. On espère qu'on se verra dans les prochaines corrections, que ce soit d'examen ou que ce soit aussi des exercices. Donc merci pour votre attention et à bientôt.